Peut-être que tu peux utiliser l'espace, toi, lui il va rester là, Ouais. mais toi tu peux aller derrière là-bas pour voir s'il n'y a pas un truc sous le truc, il n'y a rien. Ouais, t'es pas obligé de rentrer, ouais, c'est ça, tu regardes sous la table, il regarde sous la table. Me là. On dit me voilà. J'étais un gars. Je vais éteindre la cigarette, ils ont dû tous descendre, et tout d'un coup, juste en face de moi, il y en a une qui se penche par la fenêtre et qui crie « Porters !» Tu as compris ce qu'elle disait? Moi? Non, mais le porteur il a compris. Oh nom de Dieu, il s'est immédiatement précipité vers elle. Oh, elle avait les cheveux jusque-là. Oh, ça devait être une actrice. Alors moi, rien. Je dis, je fume ma cigarette en attendant qu'elle descende. Mes mégot commençait à brûler les doigts. Parce que le tabac, ça brûle plus vite dehors, à moins qu'elle soit en filtre. Mais moi, rien. Simplement, je passe mon mégot d'une main à l'autre. Et là, je regrette de ne pas avoir pris mon porte-cigarette. Et je me dis, il faut bien qu'elle descende. Et alors? Oh, elle est descendue. Oh, t'as eu de la chance. C'est déjà fini? Je la suis faite. Nous sommes le 31 décembre. Je pense que ces deux immigrés n'ont jamais eu trop l'occasion de fêter quelque chose ensemble. À cette nouvelle année. Au nouvel an. Revenons à ta promenade. En passant devant le cinéma, tu t'es dit oh, que ça vaudrait le coup d'y entrer. J'aime le cinéma. Bien sûr, là-bas. Personne ne te regarde. Tout le monde regarde l'écran. Toi aussi. Tu vois des choses bouger, des images. Tu comprends pas ce qu'ils disent, mais ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que là, tu te sens en sécurité. Seulement voilà, le cinéma a un défaut, faut payer. Moi, je ne vais jamais au cinéma. Mais bien sûr, c'est ça. Alors, Monsec, évidemment, on a considéré que c'était quelqu'un qui venait du théâtre de l'absurde. Alors cette pièce n'a rien d'absurde. Elle est totalement réaliste, à mon sens. Je la trouve d'une réalité, d'une conscience profonde du moment présent incroyable. Elle a été écrite en 1974, elle était déjà d'actualité en 1974, et aujourd'hui, maintenant, elle est encore plus d'actualité vu ce qui se passe dans notre pays. Bah oui, après tu as été pissé, ça c'est sûr. Et mais non pas aux lavatories, aux toilettes propres avec des fleurs sur la table de Madame Pipi, où les murs sont recouverts de carreaux de faïence et où ça sent bon le désodorisant et où il faut payer. Non, toi, tu as été dans une pissotière où n'importe qui peut rentrer sans payer, où les urinoirs sont bouchés par des mégots qui nagent dans les flots d'urine, où jadis on a dû se servir d'une serviette parce que maintenant elle est tellement sale que personne n'ose y toucher, où ça pue. Et des hommes sont là, qui farfouillent dans leurs pantalons, dans une espèce de concentration religieuse, chacun séparément, et pourtant tous ensemble, dans une espèce de communion, de promiscuité évacuatrice. Mais cela ne te dégoûte pas, bien au contraire. Je ne te parle pas de ton indifférence totale et diffuse. Je me la suis faite. Le sottise, mon aile. Tu étais là devant le wagon-lit et tu te brûlais les doigts avec ton pauvre mégot. Cette cigarette, c'était ton unique indépendance. À part ça, tu n'étais que désir, haine, envie, admiration, humiliation. Et comme tu ne pouvais pas franchir cet abîme, eh ben, tu l'as dans ton rêve et ton imagination. Faut avouer que tu as fait là un effort intellectuel inouï compte tenu de tes possibilités. La pissotière t'y a considérablement aidé. Moi, je veux de l'amour, mais non, mais attends, t'inquiète pas, mon ami, t'inquiète pas, je t'aime. Ils se disent je t'aime, hein, ces Non, gens-là. bien sûr, je comprends Si tu lui dis pas je t'aime à ce moment-là, la pièce ne fonctionnera jamais. Non, bien sûr. Tu dois trouver le moteur pour lui C'est dire ça. je t'aime. Voilà, démerde-toi. Livrés à eux-mêmes, comme deux émigrés, face à tout le monde, face aux autres, et ils sont seuls. Donc ils doivent arriver à s'en sortir eux-mêmes. À propos,
Hier, j'ai à nouveau payé pour 2 mois, décembre et novembre. Et tu me dois encore septembre et octobre. En tout, ça fait 4 mois. Et il y a une confrontation assez forte entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. Rends ça. Oh, tu es injuste. Je te laisse tout ce que je possède. Je ne demande en souvenir que cette bricole. Et toi, rends-moi ça. Regarde le méchant toutou. Le monsieur ne nous aime pas. Allons-nous-en d'ici. Ouaf, 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 ouaf. Allons-nous-en d'ici. Tu vas me le rendre? Oui ou non? On peut tous, à un moment donné dans nos vies, devenir un émigré. Só penso em voltar para o meu país. Passo ano a sonhar com o sol e o mar do meu paraíso. Adoro traz os montes, o minho, o vinho verde. Um dia irei voltar, porque só aqui eu quero viver. Eu amo Portugal. Réveille-toi. Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pas si près. Ouais, oh, laisse-moi tranquille. Non, le nouvel an. Pas question. Je ne vais pas boire en Suisse. Je n'ai pas envie de boire de thé. Je te parle de thé. J'ai quelque chose de mieux pour une telle occasion. D'où as-tu pris ça? Allez, peu importe. Allez. Allez, vite, mon descend. À quoi bon? Parce que ce soir, c'est la fête, le bal, la cérémonie, la célébration, le culte, les adieux à l'année qui disparaît. Oh, une ère nouvelle, une vie nouvelle, tout est nouveau. Alléluia! Le théâtre ne peut pas être que dramatique, il est forcément teinté d'humour. C'était la misère. Et ils sont restés. Ils sont curieux, ceux-là. Ils préfèrent rester. À croire qu'ils aimaient leur misère. Ce n'est pas à moi de les juger. Ben moi, j'aime pas. Et on fera jamais dire que j'aime ça. Qui aime la misère? Mon père non plus, il n'aimait pas. Hein. Il n'aimait pas à tel point qu'il buvait tout ce qu'il gagnait. Mais après, il aimait encore moins. C'est pourquoi il buvait de nouveau. Mais moi, je ne bois pas. Oui, tu as raison. Parce que j'aime pas. Moi, j'aime bien avoir quelque chose dans les mains. Et quand je l'ai, eh ben je l'ai. Et quand je lâche, je l'ai plus. C'est pas ça? Si, c'est juste. Je postule. Hein. Et on me paie pour ça. Et là, il va y avoir un pétage de plomb digne des plus grands pétages de plomb. Tu vas pendre. Va te faire. Moi, le souvenir d'un homme à la mêlée, bien qu'il suive commun. Je sais ce que tu voulais dire, mais c'était pour moi. Et pour ta famille. Ma famille. Il aurait dû oublier que tu as dit famille. Je ne peux pas m'entendre. Écris-leur. Maintenant, Mais bien sûr, maintenant. Tu te pends. Alors tu n'auras plus l'occasion. et je me suis déjà posé. Ah, j'écrirai à ta place. Hein. Tu n'auras qu'à me dicter. Attends. Comment commençons-nous? Ma chère femme, mes chers enfants, Ma chère femme, mes chers enfants, j'espère que vous vous portez aussi bien que moi. faudrait peut-être mieux pas. Pourquoi? C'est un peu déplacé, hein. Ou mieux pas. J'espère que vous... Non, bah... autre chose, une autre tournure. Hein. Et que je me débrouille pas mal en ce moment, Au ciel. comme sur la terre. Pourquoi au ciel? Tu iras bien au ciel, voyons. Eh, c'est pas ton affaire, hey! Je rêve. Voilà. Pour la suite. Je sais pas. Tu veux que j'écrive à ta place? Vas-y, écris. Je pense toujours
à toi et aux enfants. Bien. Et c'est pourquoi je veux me pendre. Quoi? Me pendre, Ah non, non, mais n'écris pas ça. c'est la vérité. Non, mais c'est pas du tout pour ça. Bon, je me pends parce que je ne pense pas du tout à vous. Non! Ça non plus, ça ne te convient pas. Non, pas comme ça. Tu parles d'un intellectuel qui sait même pas écrire une lettre. Bah, vas-y, comment rédigerais-tu ça, toi? Bah, je sais pas, moi, plus court. Bon, je me pends. Votre père et ton mari qui t'aiment. Allez, si. Et si nous avons tous un but commun, si nous voulons tous la même chose, qu'est-ce qui nous empêche de construire une communauté? Une bonne communauté. Sage. Tu rentreras. Et tu ne seras plus jamais un esclave. Ni toi, ni tes enfants.